Enfin une récompense. Vinicius vient d'obtenir l'un des plus beaux cadeaux qu'un footballeur puisse avoir. Comme vous le savez, aujourd'hui c'était la cérémonie d'au revoir de Lucas Vazquez au Real Madrid. Et on a Kylian Mbappé qui a pris le temps de lui rendre hommage. En plus de s'être déplacé pour venir à la cérémonie. Je rappelle encore une fois qu'il est censé être en vacances. Donc il dit: mon ami, ce fut un plaisir de partager le vestiaire avec toi cette saison. Tu as été formidable avec moi du premier au dernier jour. Et c'est là le plus beau les amis. Écoutez, une légende sur et en dehors du terrain du meilleur club du monde. Je te souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci pour tout. Malgré ça, il y en a qui disaient que Kylian Mbappé il est venu juste pour son image. Pour le coup, je suis pas d'accord étant donné que Kylian Mbappé dès son arrivée au Real Madrid, on le voyait très jamais avec Lucas Vazquez. Et pendant ce temps, voici sur quoi je tombe. Le Real Madrid veut renforcer son équipe avec un milieu expérimenté. Et le milieu expérimenté en question, ce serait Rodri. Cependant, ils savent très bien que le transfert serait compliqué. On veut même pas de lui au Real, on a assez de problèmes comme ça. C'est d'une part grâce à lui que notre Vini se retrouve plus. Et à tous les clubs pauvres de la planète, je tiens à vous informer que la saison 2024-2025 nous a rapporté plus de 1 milliard. Oui, le Real Madrid a encaissé plus de 1 milliard de revenus. C'est vraiment une folie, ça c'est le rêve de certains clubs. Et dire que malgré ça, Don Perez il est toujours aussi radin. Vinicius quant à lui prépare son anniversaire et en plus de ça, il a enfin sa statue au Brésil. En plein Rio les amis, regardez-moi ça, ça lui ressemble tellement. Carrément j'arrive même pas à dire c'est qui le vrai. C'est faux. Qu'est-ce qui se passe avec le Barça et Rodrigo? La journée commence avec des dingueries. Rien qu'en considérant le fait que le Real Madrid ne veut pas donner plus de 20 à 25 millions pour Konaté cet été. Alors que Liverpool en réclame 50. Puisque Fabrizio Romano nous a éclairé sur tous les aspects. On s'en doutait, le Real Madrid travaille actuellement sur Ibrahima Konaté pour le signer en tant qu'agent libre en 2026. Donc quand son contrat aura expiré gratuitement. Ce qui colle automatiquement avec le fait qu'en novembre dernier, Ibrahima Konaté était proche de prolonger avec Liverpool, mais depuis, la situation a changé quand le Real Madrid a toqué. Sauf que maintenant, la situation n'évolue pas avec Liverpool, et Liverpool vient de perdre gratuitement Trent Alexander-Arnold. Donc si Liverpool décide de vendre dans les prochaines semaines Ibrahima Konaté, le Real Madrid pourrait décider de faire un geste, et croyez-moi qu'on en a plus que besoin, mais ne veut pas mettre plus de 20 à 25 millions. On achète quoi là? On achète un bonbon? En fait, on a automatiquement le dessus, encore une fois. Sous peine que Liverpool voit littéralement 2 de ses tauliers partir gratuitement. Mais uniquement pour 20 millions d'euros, j'ai aussi beaucoup de mal à voir Liverpool lâcher Konaté. Quitte à le voir partir gratuitement la prochaine saison, mais pouvoir l'utiliser toute cette saison à venir. Faut qu'on arrête de faire les rats un petit peu. Faut qu'on mette les 50 millions et qu'on le chope. Vous avez bien vu récemment Coupe du Monde des clubs, à peine on était privé de Huijsen, c'était mort. De l'autre côté, ça vient de sortir. Si seulement je pensais dire ça un jour, que le Barça a besoin de Rodrigo. Mais pas dans son propre sens. Le Barça a besoin de voir Rodrigo quitter le Real Madrid et rejoindre Liverpool, club qui est clairement intéressé par le joueur, pour que de leur côté, la situation de Luis Diaz puisse se débloquer. Eux qui sont toujours à la recherche de leur ailier gauche après l'échec avec Nico Williams. Pour ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. Et ça, je peux pas croire à ce qu'il se dit. Pour ceux qui sont pas au courant, ce matin a eu lieu la conférence d'au revoir de Lucas Vazquez après tant d'années passées au Real Madrid. Beaucoup de monde était présent comme vous pouvez le voir, donc Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui quoi est rentré de ses vacances exceptionnellement pour pas manquer l'au revoir de Lucas Vazquez. Alors que vous savez quand sa saison a commencé exactement, hein. Tout comme beaucoup de ses autres coéquipiers qui ont partagé depuis plus longtemps le vestiaire avec Lucas Vazquez à la base, mais qui dont aujourd'hui très peu de présence il y avait. C'est pour cette raison que je peux pas croire à ce qui se dit, que Kylian Mbappé est venu foutre le bordel et tout ça. Il cherche tellement à faire bonne image en fait auprès du club. C'est comme toi, t'es nouveau, t'arrives dans une classe, au début tu parles pas beaucoup, t'es muet. Tu cherches surtout à te faire apprécier. Bah c'est la même situation. Cela n'a bien évidemment pas empêché le fait principal, les au revoir de Lucas Vazquez, dont vous pouvez mettre pause si vous souhaitez pour lire la totalité, qui descend littéralement jusqu'ici. Comme ça, vous avez la totalité de son discours. Je vous mens pas que ça fait toujours quelque chose de voir un joueur rester très longtemps au Real Madrid partir du club. Même si je vais pas vous mentir non plus que sur ces derniers mois, franchement, pour moi ça a été très complexe de supporter ça au vu de son niveau. Merci quand même pour tout. Il a apporté beaucoup dans les moments importants. Et le meilleur pour la suite tout simplement. Pour ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. Le Paris Saint-Germain offre 250 millions d'euros au Real Madrid pour Vinicius. Ça vient de tomber, 250 millions pour Vinicius. L'offre folle du Paris Saint-Germain sur le départ du Real Madrid. Vinicius fait l'objet d'un intérêt très prononcé du Paris Saint-Germain selon la presse espagnole. Paris est prêt à miser sur le Brésilien en faisant de lui le transfert le plus cher de l'histoire. Après Neymar Junior, ça vient de tomber les gars. Paris est prêt à des folies pour Vinicius.
L'histoire d'amour entre le Real Madrid et Vinicius est sérieusement en train de tourner au vinaigre depuis l'arrivée au club de Mbappé. L'international brésilien a perdu de sa superbe dans la capitale espagnole, moins à l'aise sur le terrain mais aussi dans le vestiaire où le Français a de nombreux soutiens. Celui qui a frôlé le Ballon d'Or en 2024 et en plus dans une situation contractuelle très compliquée. En fin de contrat en 2027, il a pour l'instant refusé de prolonger au Real. Le Real lui proposant un salaire inférieur à celui de Mbappé. La situation commence à lasser le Real Madrid à tel point qu'un départ n'est plus à exclure dans les prochaines semaines. Une aubaine pour les grands clubs à la recherche d'un attaquant lors de ce mercato estival, c'est notamment le cas du Paris Saint-Germain où Luis Enrique veut apporter plus de concurrence dans son secteur offensif. C'est ainsi que selon les informations du site spécialisé madridbarcelona.com, le PSG a l'intention de formuler une offre historique au Real Madrid pour un potentiel transfert de l'ailier brésilien de 24 ans. Le média l'affirme, le Paris Saint-Germain est prêt à poser 250 millions d'euros sur la table pour recruter Vinicius Junior. Une information bien sûr à prendre avec des pincettes et qui va demander confirmation, mais Luis Enrique aurait validé auprès de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaifi le profil du joueur ailier de la formation, mais capable de jouer dans toutes les positions en attaque. C'est le cas de Vinicius qui peut jouer à gauche, qui peut jouer à droite, qui peut jouer numéro 9. Donc le PSG s'attaque à Vinicius Junior. La vitesse du joueur, sa qualité de dribble et son adresse dans la finition ont convaincu l'entraîneur espagnol. Malgré le caractère bien trempé du numéro 7 brésilien, les relations sont fraîches depuis plusieurs années entre le Real et le PSG, mais les deux clubs pourraient mettre de l'eau dans leur vin afin de finaliser un transfert qui arrangerait tout le monde. Vinicius pourrait aussi s'y retrouver financièrement avec un salaire nettement supérieur à celui proposé par le Real Madrid. Le feuilleton de l'été est lancé et ne fait que commencer. Le PSG ne pouvait pas passer à côté, reste à voir quelle en sera l'issue. On sait que l'Arabie Saoudite a proposé un pont d'or à Vinicius, mais Vinicius ne veut pas quitter l'Europe. Vinicius a encore pour ambition de remporter le Ballon d'Or. Et je suis désolé, c'est normal qu'il veuille un salaire équivalent ou supérieur à Mbappé. Parce que Vinicius a tout remporté au Real Madrid, 2 Ligues des Champions, 2 Ligas espagnoles, 2 Supercoupes d'Espagne, 2 Supercoupes d'Europe. Alors que Mbappé n'a rien gagné. Et le mec, il arrive, Mobutu Junior, il décide de tout, c'est lui qui a le plus gros salaire. Et ça, c'est pas normal. Et Vinicius l'a compris. Et en plus, il coche toutes les cases et tous les critères de Luis Enrique qui peut en faire un monstre. Et très clairement, il n'y a pas vraiment beaucoup de polémique. Vinicius n'est pas réellement un joueur à problème. Donc 250 millions d'euros pour Vinicius, c'est l'offre que va faire le Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Les gars, c'est vrai qu'on tire souvent sur Kylian Mbappé, mais aujourd'hui, il a fait quelque chose. Moi, je lui tire mon chapeau. Il y avait la cérémonie de Vasquez qui a été prévue aujourd'hui. Il n'y a que 2 joueurs qui sont venus. Ça montre toute la solidarité du Real Madrid. On parle de Lucas Vasquez, on parle pas de n'importe qui. Il n'y a que Mbappé qui est venu et Lunin, je sais pas comment vous dites. Et la vérité, je trouve ça scandaleux. Après, c'est vrai que le timing n'est pas bon. Ils ont fait une cérémonie pendant les vacances des joueurs, sachant qu'ils ont très peu de vacances. Vas-y, ça donne pas envie, tu vois, de couper tes vacances pour ça. Après, au Real Madrid, c'est des spécialistes. Je sais pas si vous vous rappelez de cet épisode. À l'époque, Michael Essien, il avait invité tout l'effectif du Real Madrid pour son anniversaire. Il y a que Modric et Carvalho qui sont venus. Je sais pas si vous avez... les anciens, là, ils ont trop de principes, les gars. Je sais pas, peut-être au Real, c'est normal. En vrai, c'est pas des amis, c'est juste des collègues. Mais ça montre la solidarité dans le club. Je suis désolé. Pour moi, c'est une question de principe, c'est une question d'équipe, tu vois. Normalement, il y a plus de joueurs que ça. Mais en tout cas, voilà, Mbappé, il est là que depuis 11 mois. Il aurait pu dire, moi, je profite de mes vacances. Sachant toutes les critiques qu'il reçoit, des vacances, lui, il les mérite pour de vrai, plus que tout le monde. Et il est quand même venu. Il a écourté ses vacances et il est venu voir Vasquez, son gars. Et quand je dis son gars, il le connaît que depuis 11 mois. Peut-être avant, il le connaissait, mais vite fait. Mais voilà, c'est son coéquipier depuis 11 mois. Et il l'a fait. Donc franchement, chapeau Kiki, chapeau Lunin. Mais voilà, on tire pas que sur Mbappé dans le mauvais. Là, quand c'est bon, faut le dire.